voyez ça? C'est l'écorce de chêne. Je me suis arrangé avec un de mes voisins. Il a coupé une coupe d'arbres dans sa terre à bois. Et je lui ai demandé, est-ce que ça te dérangerait que je vienne dégarnir une coupe de tes troncs? Il m'a dit, y'a pas de problème, viens-t'en. Fait que c'est ça, on va pouvoir tanner des pots à l'écorce. C'est parti. J'étais bourré de bonnes intentions. On va mettre la ceinture. Je suis dans un petit chemin de campagne dans le bois, là, un chemin de garnotte. Je roule pas très vite. Bref, j'étais bourré de bonnes intentions. J'avais juste deux haches. Une petite hache, puis une moyenne. Bref, c'est beaucoup plus d'ouvrage que je le pensais. Ça en allait juste en petits écopeaux. Oui, ça va me prendre des petits écopeaux pour le faire bouillir tout, mais pour l'enlever, c'est beaucoup trop d'ouvrage. J'avais un écorceur que je me servais jamais, que j'ai décidé d'en faire deux beaux couteaux que je me sers pas. Non, c'est pas vrai, je me suis servi d'un couteau pour les peaux de chevreuil. Bref, j'ai plus d'écorceur parce que j'ai fait des couteaux avec. Puis là, ben, j'ai besoin d'un écorceur. J'aurais jamais pensé que j'avais besoin de ça dans la vie, moi, d'aller chercher de l'écorce pour tanner puis tout. Mais bon, je retourne aux sources, comme on dit, là. Fait que, ben, écoute donc, je subis mes choix. J'ai scrappé mon écorceur. Là, ben, le plan, c'est que je m'en vais m'en forger un ou m'en pententer un vite. J'ai plein de lames de tondeuse à la maison. Là, c'est le fun parce que lui, il me dit que... Parce que j'ai vu qu'il y avait des... Ouais, il y avait des troncs de cèdre. Là, je lui ai dit, la prochaine fois que tu coupes des cèdres, là, si tu sais pas quoi faire avec le feuillage, appelle-moi, je vais venir avec mon trailer. Parce que je fais des huiles essentielles aussi. Il dit, ah ouais, juste le cèdre ou toutes les conifères? Tout, any conifère. Ah ouais, amène-en. Il dit, parfait. Il dit, comme là, j'ai abattu un gros pin. Fait que je vais avoir des aiguilles de pin éventuellement. Puis, bref, c'est un contact à ne pas perdre. Ça, c'est le fun. C'est ça que ça fait avoir une grande gueule. Fait que c'est ça, je m'en vais pas tenter cet outil-là. Ah, ben, j'ai l'embarras de choix. Laquelle que je choisis pour me faire ça? Quelque chose de pas trop gros et transportable. Ça a l'air bien. Peut-être ça. Ouais. Bon, je lui ai redressé les bouts. Puis là, ben, je m'en vais lui donner la forme. Ouais, globalement, c'est pas mal ça que je vais lui donner là. Je vais enlever une épaisseur parce que c'est trop gros pour rien. Puis ça, ben, je vais aller le rallonger pour le faire tourner puis mettre mes poignées. Fait qu'il va être transportable même dans la forêt. Il va être tout petit, mais juste assez. Je prends pas toutes les étapes de la forge parce que j'ai pas juste ça à faire. Ça prend un grand temps quand même d'appliquer, cadrer pour le film, puis etc. Là, mon but, c'est de me faire un outil vite fait, fonctionnel, pour que je puisse avoir de l'écorce vite fait, puis que demain, je puisse mettre à bouillir l'écorce puis commencer à avoir mon tanin. Pourquoi? Parce que j'ai des pots de chevreuil que je m'étais mis de côté cet hiver avec du sel puis tout pour pas qu'ils pourrissent, puis c'est correct qu'il faisait fret. Ah, mais là, les températures se réchauffent puis il commence à avoir une petite odeur. Je veux pas y gaspiller ces pots-là, j'aimerais bien garder le poil dessus. Puis s'il passe trop de temps puis il commence trop à virer, on va dire ça, virer vinaigre, eh bien, il va commencer à perdre son poil puis tout, puis là, ben, je vais avoir perdu 2 pots, ça va m'avoir fait chier. Fait que c'est pour ça que je vais faire ça vite. Let's go! Et voilà, après un petit coup de lime, je suis prêt à aller forger mes rebords. Pour ceux qui se demandaient, pas bien compliqué, là. Quand je suis déménagé ici, moi j'ai laissé ma forge à Montréal. Il n'y avait pas assez de place pour le déménagement, ça faisait déjà 2 voyages que je faisais. Fait que, dans le poêle à bois, bien simple, j'ai enlevé une des 2 roulettes de prise d'air. Je ferme les 2 portes. Et puis je souffle. Ça fait la job pour le moment en attendant que je me fasse un autre forge. Et, on peut voir le morceau. Là. Il s'agit de souffler à la bonne place, puis bingo! Ça coûte pas mal moins cher de charbon ou de propane comme ça. Du bois ici, c'est pas ça qui manque. C'est pas cher la corde. Fait que c'est économique en plus. C'est abordable pour n'importe qui a un poêle à bois
dans son garage, de préférence. Donc, c'est ça. Voilà pour le moment. On va faire le tranchant. Hein? J'ai fait le tranchant, je l'ai poli. J'ai pas fait un job 5 étoiles. J'ai fait ça vite vite. Il me reste à le tremper. Avant, je vais percer les trous pour accueillir les rivets du manche. Et après ça, ben, je vais le tremper. Ça va être un manche en noyer noir. Changement de plan. Finalement, je vais le faire en... C'est du merisier, cerisier, merisier, je suis pas trop sûr. Un bois très dur. Et voilà, les trous sont faits. Poursuivons. Quand il perd son magnétisme, il est prêt à tremper. On va commencer par aller faire le test de la lime. On va mettre plus d'huile dedans. Ouais. Quand je prendrai pas de chance, je vais le retremper. Hein? On va tout tremper, hein? Ah là, tu me niaises. Hein? Là, il est tout trempé. Juste avoir la décoloration, d'où est-ce que ça a collé puis pas collé, je sais que c'est la trempe a fonctionné. Ça mord pas pantoute. Trempe réussi. Donc, c'est ça que ça donne. Pour une vite faite. Je l'ai faite en 3 heures environ. Là, ben, je m'en vais l'essayer. J'ai peur qu'elle soit un peu trop faible, mais bon, j'ai rien qu'à y aller mollo avec. Très cute quand même. Et ça va presque faire noir. Mais c'est pas grave. Je m'en vais l'essayer. Ça fonctionne plutôt bien. Après ça, je sais pas trop si c'est un chêne. Je pense que oui. Ça s'en va pas mal en petit décopeau quand même, mais bon. Ça enlève quand même des belles pleurs là. En bout de ligne là. Je sens un petit peu le métal de la poignée. Plier un peu. Ben plier, twister, tordre, travailler. Mais bon. Pour ce que j'ai à faire. Elle devrait faire la job. Je vais en faire un meilleur, plus épais ou whatever au courant de l'été. Pour le moment, moi, je suis assez satisfait pour ce que j'ai à faire. La première fois, j'en fais un. Pas si pire pour un premier. Un ultra léger, ça prend pas beaucoup d'espace dans le backsack. Il pèse pas lourd. Parfait pour le bushcraft. Ça c'est sûr certain, dans le bois, on porte ça pour gosser le bois un peu. C'est bien correct. Ouais, le verdict, c'est que c'est fonctionnel. Il fait la job. Un peu fif. Il tord un petit peu, mais ça enlève très bien l'écorce, qu'est-ce que j'ai à faire là. Je comprends un peu plus le vrai modèle qui est comme une petite incurvation dessus. Un dalo, une rigole, je sais pas trop comment appeler ça. Ça empêche, ça donne la force pour éviter qu'il tord. Plus il est un peu plus épais que celui-là que j'ai fait. Celui, le vrai, l'original.
Là, il mouille quand même pas pire. Fait que ça va aller un autre jour pour écorcer. On retourne chez nous.